IPCOM, lycée et prépa aux écoles de commerce, vous présente les corrigés du bac. Bonjour et bienvenue dans l'émission qui vous donne toutes les chances de réussite grâce aux corrigés vidéo du bac. Bonjour et bienvenue dans l'émission qui vous dévoile toutes vos chances de réussite grâce aux corrigés vidéo du bac. Série ES Philosophie, deuxième sujet. L'artiste donne-t-il quelque chose à comprendre? Cher professeur, bonjour. Bonjour. Alors, en introduction, quelle était la première possibilité? Eh bien déjà en introduction, il fallait bien définir le sens du verbe comprendre. Comprendre, c'est-à-dire saisir le sens de quelque chose par l'esprit. Et donc établir d'emblée une distinction entre compréhension et connaissance. C'est-à-dire que le sujet interrogeait sur le lien entre l'art et la compréhension du monde et de l'homme. Et montrait donc que l'artiste s'inscrit dans une démarche pour éclairer, pour offrir une vision. L'artiste donc comme un médiateur entre l'homme et le monde. Mais il fallait aussi faire bien attention au verbe donner. L'œuvre d'art livrerait donc, offrirait une compréhension telle qu'elle. C'était donc un sujet qui interrogeait sur l'un des buts de l'art. En quoi l'art peut-il aider à saisir la réalité? Et si comprendre, c'est saisir par l'esprit, alors art et raison seraient liés. On voit bien que cela ne va pas de soi, puisque l'art est avant tout une réalité qui touche à la sensibilité. Alors, première partie. Alors, première partie, d'emblée, le but affiché de l'artiste n'est pas de donner à comprendre. L'œuvre d'art et l'artiste n'offrent pas une compréhension au sens rationnel des réalités extérieures. Ils ne livrent pas une compréhension immédiate. Pour Platon, d'ailleurs, qui va même plus loin, l'art n'est qu'une illusion. Il en avait une vision extrêmement négative. Il montrait qu'au contraire d'aider à la compréhension, l'art peut induire en erreur. Pour Nietzsche, l'art est aussi illusion, mais il faut jouir de cette beauté des apparences. Mais donc l'art offre une beauté qui n'est pas nécessairement porteuse de signification. L'art et l'artiste visent le plaisir sensible, c'est ce que montrait Hume. L'art ne donne pas à connaître, mais à ressentir. Et l'art est donc désintéressé et n'a pas pour but l'entendement, mais suscite le plaisir. Alors, deuxième partie. Alors, en deuxième partie, on aurait pu montrer que si l'artiste ne donne pas une compréhension de quelque chose, il suggère quand même une vision. Il permet d'appréhender différentes réalités. Comme le suggère Kant, il existe une autonomie de l'art totalement séparée de la raison. Pour Hegel, l'art permet quand même l'accord du sensible et du spirituel. Donc, l'art est une transcription d'une pensée, d'une réflexion, si ce n'est d'un raisonnement. La création invite souvent à s'interroger et donc suppose l'entendement, la réflexion. On pense notamment aux œuvres engagées, Guernica de Picasso par exemple. Donc l'artiste donne à comprendre également notre nature même d'être humain par notre besoin, notre nécessité de l'art. Même lorsque le geste créateur peut sembler totalement gratuit, les créations de Jackson Pollock par exemple, il obéit cependant à une démarche, il sollicite la compréhension du public. Et enfin la troisième partie. Alors la troisième partie consisterait à montrer qu'il y a un cheminement dans l'art vers la compréhension et que c'est ce cheminement qui importe davantage d'ailleurs que la compréhension elle-même. Hegel utilisait l'image du ricochet, l'image de l'eau qui se déforme lorsque l'on lance un caillou à la surface pour montrer que l'art déforme la réalité, c'est une nécessité pour mieux en comprendre le sens. Donc l'art suppose des symboles, ce n'est pas une transparence, ce n'est pas une connaissance donnée, mais la compréhension va naître du déchiffrage. Merleau-Ponty montrait d'ailleurs que l'art nous apprend à percevoir et nous aide donc à avoir une meilleure compréhension du monde. Et pour conclure? Alors pour conclure, une petite citation de Daniel Pénac, auteur contemporain, qui disait « L'art a ce pouvoir de nous abstraire du monde pour lui trouver un sens ». Cher professeur, je vous remercie. Toutes ces vidéos, toutes ces corrections sont à retrouver sur le site de mcetv.fr. D'autres corrigés bientôt sur cette chaîne. À très bientôt. Au revoir. IPCOM, lycée et prépa aux écoles de commerce, vous a présenté les corrigés du bac.